T'écoutes Think with Farah, épisode 154, et aujourd'hui je vais t'aider à te détacher de la peur de manquer d'argent, à faire confiance à ton intuition et à oser prendre des risques qui le valent vraiment. Si t'as une vision ambitieuse pour toi et ton business, mais que t'as parfois tendance à voir petit ou la jouer safe parce que tu doutes beaucoup, cet épisode est pour toi. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Comment on fait pour savoir vers où aller pour faire avancer son business? C'est la question à laquelle je vais t'aider à répondre aujourd'hui. Tu l'entends peut-être, j'ai encore la voix un peu fragile, c'est les restes de trachéite et grippe, donc j'espère que c'est pas trop désagréable pour toi et j'espère de mon côté que je vais retrouver ma voix prochainement. En attendant, les prochains épisodes, ils vont ressembler à une Farah à la voix cassée. Bref. Comment on fait pour prendre des décisions alignées, pour se positionner correctement, pour ne pas avoir de regrets aussi, parce que parfois quand on fait des choix, on efface complètement un scénario envisageable. Donc dans les épisodes précédents, j'ai eu une approche pas mal financière, parce que tu as besoin qu'au niveau de tes finances, tu sois aligné pour avancer, et plus qu'aligné, tu as besoin d'être sécurisé. Néanmoins, être sécurisé, ça ne veut pas dire ne pas prendre de risques. Et cet épisode aujourd'hui, il va apporter un niveau de compréhension supplémentaire qui va te permettre de mettre aussi en perspective ta relation à l'argent et ta relation au risque, notamment au risque financier. Pour faire avancer un business, tu as besoin constamment de prendre des décisions. Où est-ce que je dépense mon argent ou où est-ce que je ne dépense pas mon argent? Où est-ce que je mets de l'énergie, du temps? En gros, tu as un ensemble de ressources disponibles et tu as la responsabilité d'utiliser ces ressources à bon escient pour servir ta vision. Donc, là, on comprend un peu que le point de départ, c'est déjà ta vision. Qu'est-ce que tu veux pour ton business et qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Aujourd'hui, j'ai envie de t'aider à renforcer ton système de valeurs pour prendre des décisions et dépasser ta peur du risque et de l'insécurité financière. C'est hyper important parce que l'aspect financier, c'est jamais le seul élément décisif. C'est censé être une condition sine qua non, c'est-à-dire que prendre une décision qui te met dans l'insécurité financière, c'est non. Par contre, prendre une décision qui te met dans l'inconfort financier, là on commence à toucher un truc intéressant et là on peut commencer à poser les vraies questions de est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est aligné à qui je suis? Est-ce que c'est aligné à ce que je veux dans mon business, dans ma vie, cette année, etc. Quand on parle de risque, je parle principalement de risque financier parce que souvent c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu prends une décision de est-ce que j'investis là ou là, tu t'apprêtes à dépenser de l'argent. Donc l'aspect financier, il est vraiment très concret, tu le vois passer. Mais l'aspect financier, il existe aussi dans d'autres scénarios, c'est-à-dire que si tu hésites entre deux stratégies, et bien peut-être qu'il y a une stratégie qui va te rapporter potentiellement beaucoup d'argent, mais qui est aussi risquée, et tu as une autre stratégie qui peut te rapporter moyennement de l'argent et qui est moyennement risquée.
Donc cette notion de risque financier, elle n'est pas seulement dans la dépense, elle est aussi dans le gain. Et c'est là où on touche un truc intéressant. Si tu as envie de level up ton business et de générer plus d'argent que d'habitude, d'avoir plus de cash flow, plus de bénéfices, etc., eh ben ça te demande de faire des money moves différents de d'habitude. Et donc de retravailler ta vision et de retravailler ton système de valeurs. Pour illustrer tout ça, je vais reprendre l'exemple que je t'ai partagé dans l'épisode de la semaine dernière. Alors, mon petit conseil pour toi, si tu as envie de tirer le maximum de ce que je vais te partager aujourd'hui, je t'invite à écouter également les 2 épisodes précédents, donc 152 et 153, et celui-là 154 aussi, parce que c'est ces 3 épisodes qui vont vraiment ensemble et qui t'apportent une vision très complète pour avancer. En soi, il n'y a pas d'ordre d'écoute, donc tu peux écouter celui-là et après les autres, bref, juste écoute les 3, c'est vraiment un conseil que je te donne. Dans l'épisode de la semaine dernière, je t'ai partagé une grosse prise de décision que j'ai dû prendre, que j'ai dû évaluer récemment. Donc je te fais un résumé, je te raconte tout en détail dans l'épisode de la semaine dernière, mais en gros, j'avais une source de revenus dans mon activité depuis 4 ans, qui était l'enseignement. Donc ça fait du coup maintenant la 4e année que j'enseigne en école de commerce, et en fait il y a eu des changements de budget dans cette école, etc., qui ont impacté ma rémunération, et donc si j'ai envie de maintenir ma rémunération annuelle avec en gros ce client, eh ben il aurait fallu que je travaille plus de jours dans l'année, et donc les conséquences sur mon business, c'est qu'en fait j'ai moins de temps à allouer à mon business. Quand je dis mon business, c'est Think with Farah. J'ai toujours eu plusieurs branches d'activité, mais mon business principal, c'est vraiment Think with Farah. Et donc, c'est poser la question de est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Et là, dans l'épisode de la semaine dernière, je te détaille étape par étape tout le process décisionnel, avec une approche qui a été pas mal orientée financière au début. Et par contre, il y a eu une 2e étape qui a été mon système de valeurs, et c'est ça qui m'a fait prendre ma décision. Et en fait, si je t'en reparle aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, j'étais pas tout à fait sûre de ma décision, et maintenant, je le suis. Donc, je vais te partager un peu l'évolution dans ma réflexion, et comment tu peux, toi, en tirer profit. L'aspect financier, comme j'ai dit, c'est la base. T'es censé être en sécurité financière. Je veux vraiment que tu fasses la différence entre sécurité et confort. La sécurité financière, c'est ce qui te permet de payer tes factures, c'est ce qui te permet de faire tes courses. Le confort financier, c'est ce qui te permet d'aller au resto avec tes potes, de faire du shopping, etc., etc. C'est 2 choses différentes. T'as besoin d'assurer ta sécurité financière, mais t'as besoin aussi d'être prêt ou prête à te mettre dans l'inconfort financier si et seulement si ça vaut le coup. Et là, il y a un jeu entre ton mindset et la loi de l'attraction qui se fait, qui est vraiment intéressant, et que moi j'ai expérimenté au mois de décembre. Ton intuition peut te faire poser des bases avant même que tu saches ou que tu comprennes pourquoi. C'est ce qui s'est passé pour moi avec le lancement de mon mastermind. Pour rappel, mon mastermind, c'est mon accompagnement de 6 mois, en petits groupes, avec du coaching individuel et du coaching de groupe. C'est une offre que j'ai réouvert après plus d'1 an, là au mois de décembre. Donc on démarre, le coaching individuel a déjà démarré et le coaching de groupe démarre en février. Et à la base, j'ai réouvert cette offre, déjà parce que j'avais envie de vivre cette expérience de groupe, et ensuite parce que j'ai observé, en discutant avec les gens, en regardant un peu les avis, etc., qu'il y avait un espèce de petit ras-le-bol. Pas ras-le-bol, mais envie de plus que juste des formations en ligne, et il y a de plus en plus de personnes qui sont là-dedans, des personnes qui ont déjà suivi pas mal de formations et qui ont quand même du mal à obtenir des résultats, etc. Et juste qui ont besoin de la connexion humaine. Et donc pour ces personnes-là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais réouvrir mon mastermind, et ça a commencé comme ça. Ce dont je n'avais pas conscience à ce moment-là, et c'est là où je te dis que ton intuition peut te faire poser des bases, faire des moves, des money moves entre guillemets, avant même que tu te rendes compte pourquoi, c'est que là, ce mastermind remplace mon chiffre d'affaires annuel de mon ancien client. C'est-à-dire qu'on est là en janvier et j'ai déjà réalisé le 3/4 du chiffre d'affaires annuel de l'ancien client, c'est-à-dire entre janvier et décembre. Et là, on n'est que en janvier et j'ai déjà fait le 3/4. Si je te partage ça,
c'est pour te montrer que quand tu prends des décisions alignées à qui tu es et à ta vision, surtout, eh ben l'univers te récompense et tu comprends après pourquoi tu as eu cette idée, pourquoi tu as voulu prendre ce risque. En fait, tu as vraiment besoin, à un moment, de faire confiance. Faire confiance, ça peut être dans une vraie prise de risque financière, mais ça peut aussi être dans je suis inspirée, j'ai envie de créer une nouvelle offre. J'ai envie d'essayer un nouveau mode de communication. J'ai envie de changer mon image de marque. J'ai envie de changer ma posture. J'ai envie de me faire accompagner. J'ai envie d'eux. Ou je ressens que. Quelque chose qui te fait vibrer. Il y a un truc différent de d'habitude qui t'appelle. À ce moment-là, questionne-toi vraiment sur pourquoi ça t'appelle. Qu'est-ce qui t'appelle? Est-ce que c'est aligné à ton système de valeurs, à qui tu es et à ce que tu ressens? Si c'est le cas, c'est un signe quasi absolu de ton toi supérieur, littéralement, qui te dit va dans cette direction, tu verras les portes que ça va t'ouvrir. Et le truc intéressant, c'est que tu peux pas savoir les portes que ça ouvre avant d'y être allé. Et ça, c'est littéralement la base de l'entrepreneuriat. On avance à l'aveugle. Même si on est expert en marketing, même si on est expert en vente, même si on sait faire des prévisionnels financiers. D'ailleurs, je te rappelle que 2 épisodes précédents, l'épisode 152 je crois, où je te parle de budgétiser ton année, je t'ai mis une template pour t'aider à budgétiser ton année. Bref, même quand tu as toutes ces compétences, bah en fait, tu peux jamais prévoir à 100% ce qui va se passer. Surtout quand tu t'apprêtes à faire quelque chose de nouveau. Et là, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu te sens profondément en phase, alignée, que ça te provoque du bonheur, que ça te fait du bien d'envisager un scénario, d'envisager une nouvelle façon de travailler, d'envisager les résultats que tu pourrais avoir après avoir pris cette décision, etc., eh ben, lance-toi. Je te dis pas lance-toi juste en mode bon ben ça y est, ton corps, ton âme te dit feu vert, tu peux y aller. Non, parce que tu vas avoir peur. Tu vas avoir des doutes, tu vas remettre en question et tu vas rentrer dans un processus d'hésitation plus ou moins long. Tu peux rentrer dans un processus d'hésitation de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines, voire de quelques mois. Ce que je veux te dire là, c'est que ce processus, il est normal et il est là pour te challenger. La question, c'est est-ce que tu vas céder et revenir à tes anciens travers, entre guillemets, à ton ancien positionnement, à ton ancienne vision, à tes anciennes croyances limitantes, ou est-ce que tu vas accepter le challenge et le dépasser? Est-ce que tu vas accepter de faire face à ces doutes et de les transcender? Est-ce que tu vas assez faire confiance à l'univers et à toi-même pour gérer tout ce qui s'en vient? Ça peut ressembler à, par exemple, t'as jamais fait de publicité dans ton business, mais ça y est, ça commence à t'appeler, il y a un truc qui te dit j'ai envie d'essayer. Là, tu vas regarder l'argent que tu as de disponible, et puis tu vas commencer à te dire des choses comme cet argent, je ferais peut-être mieux de le mettre ici ou là-bas. Et si ma publicité, elle marche pas? Et si je perds cet argent? Et si j'arrive pas à le rentabiliser? Et si ma stratégie n'est pas bonne? Et si, et si? Et en fait, tu vas commencer à te monter la tête avec des scénarios qui sont très clairement légitimes. Tes doutes, ils sont légitimes. C'est des vraies choses qui peuvent arriver. Oui, tu peux perdre ton argent dans ce scénario. Oui, tu peux faire une publicité qui ne fonctionne pas. Oui, tu peux attirer des gens qui ne sont pas qualifiés et qui finalement n'achètent pas chez toi. Tout ça, c'est possible. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu es dans la posture d'entrepreneur qui est capable de prendre des risques et de faire face à l'inconfort financier derrière, ou est-ce que tu es l'entrepreneur qui se repose sur ses acquis et qui n'est pas prêt à transcender ce qui est en face, qui n'est pas prêt à évoluer et qui n'est pas prêt à level up? C'est une vraie question parce que ce qui fait que tu arrives à level up ton business, c'est pas la chance, c'est pas une stratégie que tu as copiée et qui fonctionne d'un coup, c'est est-ce que tu as l'attitude pour prendre des risques et te faire confiance et faire confiance à l'univers, ou est-ce que tu fais un pas en arrière dès que quelque chose te fait douter ou dès que quelque chose te fait peur? Je t'ai parlé de ton système de valeurs. C'est quelque chose qui va vraiment t'aider à te connecter à qui tu es en entier et pas juste tes peurs.
la peur d'être jugé, la peur de manquer d'argent, la peur de prendre une mauvaise décision, etc. Tout ça, c'est des choses qui existent, mais tu peux travailler autour de ça grâce à ton système de valeurs. Tu peux te poser des questions comme est-ce que ça va t'aider à te sentir valorisé, à te sentir apprécié? Est-ce que tu as l'impression que c'est la meilleure utilisation que tu peux faire de ton temps? Quelles seraient les vraies conséquences de si ça se passe mal, par exemple? Imagine, tu te dis, ok, je veux mettre un budget pub et je perds tout, parce qu'en fait, ça marche pas. C'est quoi les conséquences? Est-ce que tu auras encore de l'argent pour recommencer? Est-ce que tu as la capacité de comprendre ce qui s'est passé? Est-ce que tu as un business qui tourne déjà et qui du coup va te permettre de renflouer les caisses pour faire un deuxième essai plus tard? Tu vois? À toi en fait d'évaluer est-ce que ça vaut le coup ou pas. Par contre, mon point de vigilance pour toi, c'est que quand tu fais cet exercice, ne te concentre pas seulement sur ce qui peut ne pas marcher. Concentre-toi aussi sur ce qui peut marcher. Et là, tu as une vraie responsabilité personnelle de changer ton mindset. Quand tu envisages des nouvelles choses, quand tu envisages de faire un gros investissement sur ton business, de recruter quelqu'un, de recruter quelqu'un en alternance, une freelance, de faire de la publicité, de rejoindre un mastermind par exemple, d'acheter une formation, etc. Quand tu t'apprêtes à faire ces money moves vraiment, plutôt que de te questionner uniquement sur tout ce qui pourrait ne pas marcher, concentre-toi à la fois sur effectivement ce qui pourrait ne pas marcher et les conséquences derrière et comment tu peux les gérer, mais aussi et surtout sur tout ce qui pourrait bien se passer. Parce que tu peux pas prendre de décision alignée si tu ne regardes que ce qui te fait peur. Tu as besoin de regarder et ce qui te fait peur et ce qui t'inspire, et ce qui t'effraie et ce qui te nourrit. Sinon, tu peux pas prendre une décision alignée parce qu'en fait, tu prends des décisions basées sur la peur. Comment tu veux faire avancer ton business comme ça? C'est pas possible. Je peux te redonner l'exemple entre l'école qui baisse son budget, qui me donne envie d'arrêter, mon mastermind qui me remplace mon chiffre d'affaires, etc. Je pourrais très bien avoir la posture de me dire oui, mais je peux garder les deux parce que du coup ça me fait 2 fois plus de chiffre d'affaires, je double une partie de mon activité, etc. C'est super. Sauf que, en fait, quand je regarde mon système de valeurs, qu'est-ce qui se passe? Le fait d'avoir une baisse de rémunération, moi je suis pas ok, ça me fait pas me sentir valorisée. Ça me fait pas me sentir appréciée. Mon travail, j'ai l'impression qu'il n'est plus reconnu, etc., etc. Donc je ressens plein de choses et ces émotions, ce sont des informations pour prendre une décision. Pareil, j'observe comment je me sens désormais en travaillant avec cette baisse de budget. Et en fait, je ne prends plus le même plaisir à travailler. Et là, mon système de valeurs, qu'est-ce qu'il me dit comme message? Il me dit, en fait, t'as ta conscience professionnelle. Toi, tu rentres chez toi, t'as en gros un virement, t'as du chiffre d'affaires, mais en face, t'as des vies que tu impactes. T'as des étudiants, des adultes en reconversion, des futurs entrepreneurs, et t'as de l'impact. Est-ce que t'as envie de faire les choses à moitié? Non, en fait. Donc c'est ça qui oriente une prise de décision dans mon scénario. À toi de calquer en fait ces réflexions-là sur ce que tu t'apprêtes à faire. Est-ce que c'est toujours aligné avec toi, par exemple, si un client te dit j'ai moins de budget? Ou alors si un client te dit on va changer la façon de travailler, j'en sais rien. Et parfois la réponse à cet exercice, elle est assez évidente. Et à ce moment-là, tu te rends compte que tu as perdu du temps de ne pas prendre de risques avant. Tu peux te poser des questions comme est-ce que c'est aligné avec toi que ton business te fasse gagner plus d'argent? Cette question, franchement, elle retourne le cerveau. Parce que ton premier réflexe, c'est de dire bah oui, évidemment. Et puis après, tu regardes les actions que tu mets en place et tu te rends compte que tu n'agis pas de façon alignée avec ça. Tu n'oses pas prendre les risques. Tu n'oses pas essayer les nouvelles choses. Tu n'oses pas te confronter au jugement, à l'échec, etc. Alors que ce sont les choses qui vont permettre à ton business après de te faire gagner plus d'argent. Pareil, si tu te dis je vais prendre le temps d'essayer et d'apprendre toute seule. Je vais faire des recherches, je vais regarder des vidéos YouTube, je vais écouter des podcasts, etc., etc. Mais en fait, tu perds du temps. Ton temps, c'est de l'argent. Est-ce que c'est aligné avec toi de repousser constamment ta croissance? Parce que quand tu te positionnes comme ça, tu incarnes toujours ta place de chef d'entreprise. Je veux dire, tu te mets en mouvement, tu fais des recherches, t'essayes, etc. Et c'est super. Mais est-ce que c'est à la hauteur de ce que tu veux vraiment?
Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Mais si, au fond, là, il y a un truc qui te dit mais j'ai envie de plus en fait, et je suis capable de plus, j'ai envie d'arrêter de voir petit, j'ai envie d'arrêter de me limiter parce qu'en fait, j'ai des rêves, et même si avec le temps j'ai dû les éteindre parce que j'ai arrêté d'y croire, mais en fait il y a une partie de moi qui a envie de recommencer à y croire. Parce que quand je regarde autour de moi des entrepreneurs à succès, il y en a, je suis pas plus conne qu'eux en fait, tu vois. Donc c'est vraiment cette attitude que je t'encourage à nourrir pour sortir de ce sentiment d'insécurité financière. Parce que parfois, tu as l'impression que tu es dans une insécurité financière, alors que tu n'es pas dans l'insécurité, tu es dans l'inconfort. Et l'inconfort, c'est OK et ça se gère. À toi d'évaluer à partir de quel moment tu es dans l'inconfort ou l'insécurité. Si tu es dans l'insécurité financière, ta responsabilité absolue, c'est de te sécuriser. Parce que si tu n'es pas en sécurité, tu ne peux pas avancer. Et tu peux être dans l'inconfort financier tout en te sentant en sécurité. En fait, c'est vraiment retrouver de la lucidité sur qu'est-ce que tu as comme ressources, qu'est-ce que tu n'as pas et dont tu as besoin, qu'est-ce que tu peux faire pour obtenir ces ressources, en combien de temps, etc. Et tu commences à devenir méthodique. C'est-à-dire que si par exemple, tu as un investissement que tu veux faire dans ton business, il y a un truc qui t'appelle, que ce soit la pub, une formation, un mastermind, quelque chose, et là tout de suite, prendre ce risque-là, ça te mettrait peut-être dans l'insécurité financière. Et bien qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder comment tu peux t'organiser pour accomplir cet investissement peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Et plutôt que d'attendre que ça tombe du ciel, et ben tu vas planifier, tu vas poser tes intentions, tu vas te faire un plan. Tu vas te dire, si je veux faire cette dépense dans 6 mois, et ben en 6 mois, j'ai besoin de gagner tant. Tous les mois, j'ai besoin de vendre tant. Tous les mois, j'ai besoin de mettre de côté tant, etc. Et là, tu incarnes pleinement ta place de chef d'entreprise, même si tu n'as pas encore les résultats que tu veux et même si tu n'as pas encore toutes les ressources que tu veux. C'est pas grave et c'est ok s'il y a certains trucs qui prennent du temps. Parce que le problème, c'est que on a envie d'avancer, tout le monde a envie d'avancer, mais dès qu'on rentre dans le concret, dans la matière, on a tendance à ne plus être trop à l'aise avec le fait que ça prenne du temps, que ça demande des risques, que ça fasse peur, etc. Mais quoi qu'il arrive, le temps il va passer en fait. Donc pourquoi tu attends que ça tombe du ciel? Pourquoi tu attends que ton business évolue naturellement? Parce que on t'a dit que un business, eh ben, ça évolue naturellement sur 3 à 5 ans, blablabla. Pourquoi tu te dis pas je peux accélérer les choses? Oui, ton business il va évoluer naturellement de toute façon, mais est-ce que tu as envie qu'il évolue naturellement pour te rapporter 2000 euros par mois, ou est-ce que tu as envie qu'il évolue naturellement pour qu'il génère des dizaines de milliers d'euros par mois? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à cette question en réalité. C'est juste toi, qu'est-ce qui est aligné? Qu'est-ce que tu veux? Combien de personnes tu as envie d'impacter chaque année? Combien de produits tu as envie de vendre chaque année, si tu fabriques des bijoux, des bougies, de la décoration, etc. Pareil, est-ce que tu refuses des opportunités? Est-ce que tu refuses une catégorie de clients parce que, en fait, c'est pas aligné avec toi? Mais en même temps, ça te permettrait de gagner de l'argent, qui te permettrait de faire quelque chose qui est encore plus aligné avec toi. Je vais te partager un exemple très concret d'une cliente que j'ai en coaching individuel. Elle a une branche de son activité pour des particuliers et elle a déjà essayé de développer une partie de son activité pour des professionnels. Et en fait, la branche pour les professionnels, ça lui a pas particulièrement plu. C'était pas génial, elle se sentait pas super alignée, et en plus de ça, il lui manquait le côté humain. Sauf que, quand on a travaillé en coaching sur ce qu'elle voulait vraiment dans son business, on a mis le doigt sur un truc plus grand que juste la connexion humaine avec les particuliers, on a mis le doigt sur un projet futur qui a besoin d'argent pour exister. Et donc, ça lui a permis de réévaluer sa prise de position sur les clients professionnels en se disant, en fait, peut-être que je peux réinclure une partie de cette clientèle-là dans mon business parce que ça va me permettre de faire plus d'argent plus vite et donc d'atteindre plus vite mon objectif plus grand, mon objectif qui est encore plus aligné avec moi-même. Et là, on est vraiment dans l'incarnation
d'un sacrifice qui fait du sens. Tu fais des choix, et quand tu fais des choix, tu seras forcément à un moment dans l'inconfort. Sauf que si cet inconfort, il est au service d'une vision grandiose, mais en fait ça passe comme une lettre à la poste, et tu te sens hyper aligné quand tu le fais. Sauf que pour réussir à te sentir aligné en faisant ce genre de choses, eh ben, tu as besoin de te connecter à ton système de valeurs et à ta vision. À toi de te demander qu'est-ce qui compte le plus pour toi. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Je te mettrai dans la description les liens vers tout ce qui a été mentionné dans l'épisode, le mastermind, le lien vers la template pour faire ton budget, etc. Je te mettrai tout. Et si tu as des questions, eh ben, tu peux me contacter sur Instagram @thinkwithfarah ou par email sur hello@thinkwithfarah.com. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.